3 mois après le jeûne consacré à l'esprit tronc, la communauté Tronc-Pétodeka Alafia et en particulier la concession du Ronongan-Toi Tonakbom-Memetoi II, selon les prescriptions de Papa Koundé, a choisi de sacrifier à la tradition la fête de mouton au lendemain de celle musulmane. Cette célébration spirituelle ce jeudi 29 juin 2023 a été effective en présence d'un grand nombre de Ronogans qui ont effectué le déplacement ainsi que les Atinkendouvise et invités. Aujourd'hui, c'est notre célébration de Léa, comme nos amis musulmans le fêtent. Le jour de l'Arafat, c'était hier. Nous le célébrons aujourd'hui pour remercier l'Esprit Tronc de nous avoir quand même donné toute cette joie que nous vivons, parce qu'elle n'est pas facile de survivre à toutes ces intensités mauvaises qui rôdent autour de nous. Tout le monde n'a pas la grâce de se lever chaque jour, tout le monde n'a pas la grâce d'être en santé, et alors que cet esprit Tronc-Pétodeka Alafia nous comble et assure nos besoins. Donc nous jeûnons comme tous bons musulmans, et en ce jour aussi nous le remercions en lui offrant des béliers et des chèvres, y compris des poules. À l'origine, c'est l'esprit Tronc qui s'est révélé à Ronongan Hossou Tchédi Dandan, Tchédi Ier, et qui lui avait demandé de faire le carême, de respecter les interdits du carême, et que 3 mois lunaires après, d'immoler le bélier. Nous avons l'habitude d'immoler le bélier, mais pour cette fois-ci, c'est particulier. Particulier en ce sens que c'est 3 mois lunaires après la fin du carême que nous faisons donc cette immolation. Comme c'est un musulman qui a découvert la divinité Tronc, on est obligé de pratiquer, de mettre les pratiques musulmanes à côté de la divinité Tronc pour pouvoir honorer le prophète, cette personne qui a découvert le Tronc Koumanini Koundé. La communauté Tronc, c'est une communauté hiérarchique. Ça va de patron à son filleul ou du patron hiérarchique du père au fils. Donc hier, c'était au temple de Ronongan Hossou Tchédi Dada qu'on a immolé les béliers, les cabris pour faire la fête de la Tabaski. Et quand nous l'avons fait chez le grand patron, maintenant ça revient à nous. Donc nous le faisons aujourd'hui chez notre patron hiérarchique. Et demain, nous allons le faire aussi dans nos temples. Prières, chants, danses et immolations sont les temps forts de cette fête de Tabaski chez le vénérable Ronongan Toi Tonakbom-Memetoi II, à Révier pour la satisfaction de tous. Quand vous immolez le bélier, à la fin donc du 3 mois lunaires après le carême, ça veut dire que vous aurez beaucoup de grâce. Déjà, tout ce que vous avez demandé pendant la période de carême, vous les aurez certainement. Et de plus, le sang du bélier nous lave de nos péchés. Le bélier, c'est déjà un animal purificateur, qu'elle soit dans la Bible, dans le Coran, dans toute religion, quelle qu'en soit cette religion-là. Le bélier est le symbolisme de la sainteté. En fait, je dois vous dire, c'est sur le bélier qu'est bâti, d'accord, les principes, les totems et les interdits de ce monde. Parce que le bélier porte le même sang qu'un être humain. Avant, même dans la Bible, à la place du sacrifice d'un être humain, c'est un bélier que Dieu a recommandé. Donc quand un bélier meurt, il purifie un homme. Il purifie tous ceux qui sont présents. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'on prend les coups-là, chacun touche le front et demande, se confesse, demande d'être pardonné. Et le sang de ce bélier nous purifie et chaque poil de ce bélier devient quelque chose de solide qui nous fortifie sur le corps. C'est-à-dire physiquement, elle nous rétablit. Désormais, chaque Rounon ainsi que Ronongan sont renvoyés dans leur temple respectif pour le même exercice, celui de l'immolation de leur bélier à l'esprit Tronc, afin d'obtenir ses grâces et sa protection.